Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le palais présidentiel a abrité hier un conseil extraordinaire des ministres dirigé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil, des décisions d'ordre social, économique et organisationnel. Du 29 au 30 novembre prochain, Dakar va accueillir le 15e sommet de la francophonie. Avant cela, la 93e session du Conseil permanent de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, s'est ouverte hier dans la capitale sénégalaise. On parle de cet important rendez-vous avec Gabriel Zani, notre envoyé spécial à Dakar. Ce mardi 25 novembre, au Centre international de conférence de Dakar, dans cette salle fermée à la presse, s'est déroulée la 93e session du Conseil permanent de la francophonie, CPF, sous la présidence d'Abdou Diouf, le secrétaire général sortant de la francophonie. À l'ouverture des travaux, il a fait le bilan de ses 4 mandats consécutifs à la tête de l'organisation depuis son élection en 2002. Un bilan unanimement salué car jugé positif par tous les représentants spéciaux des chefs d'État des pays membres de l'organisation. Mais ces assises préparent et facilitent les travaux des chefs d'État et de gouvernement. La réunion du Conseil permanent fait suite à une série de rencontres préparatoires où ont été abordés des sujets importants et plus récents comme la transition au Burkina Faso et un peu plus loin, la résolution de la crise malienne. D'autres questions politiques telles que la résolution des conflits internes aux pays francophones, la préparation des élections présidentielles, la lutte contre la menace du terrorisme en zone subsaharienne et bien d'autres sujets d'ordre économique comme l'appui aux initiatives des jeunes et des femmes ont été discutés. Le Ghana et le Nigeria participent aussi à ces rencontres en tant que pays observateurs. Et cette information, avant de poursuivre, le président de la République du Gabon, Ali Bongo, entame aujourd'hui une visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. En visite récemment à Grand Laou, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a échangé avec les chefs traditionnels et les guides religieux du département. Ahmed Bakayoko a demandé l'implication de ses interlocuteurs dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Abou Sanougou. Échange à la salle des fêtes de la mairie de Grand Laou entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les chefs traditionnels, chefs de communauté, chefs de village et les guides religieux du département. Saisissant l'occasion de sa présence dans la région, les têtes couronnées du département de Grand Laou ont tenu à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Ils disent adhérer pleinement à la vision du président de la République et à son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ils se sont par ailleurs félicités de la loi portant statut de roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes sûrs que l'application effective et imminente de cette loi permettra aux auxiliaires de l'administration, que sont les chefs, de jouer encore plus efficacement leur rôle de régulateur de la société. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a invité les chefs traditionnels à être des acteurs de paix et de cohésion. Si le président a pris cette loi, c'est pour vous protéger. Je vous demande de nous aider à propager ce que vous avez su préserver ici. La paix, l'amitié, l'amour entre toutes les personnes qui vivent ici. On peut se regarder et puis s'apprécier, s'aimer. Chacun a sa spécialité, chacun a sa spécificité, chacun fait quelque chose que l'autre ne peut pas faire et ensemble, on est unis pour avancer. Donc c'est un message pour vous consolider l'esprit de paix que je voulais vous donner et surtout vous remercier. Aux guides religieux, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko leur a demandé de persévérer dans leurs prières afin que la paix et la stabilité règnent définitivement en Côte d'Ivoire.
En bref et en images, on s'intéresse au Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'agriculture. Le CIETA 2014 s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Cette rencontre vise à booster la transformation de l'ANACAD au niveau local. À la veille de l'ouverture de ce salon, les ministres de l'Agriculture et de l'Industrie ont effectué une visite sur l'esplanade du Palais des Sports de Treichville. Ce site va abriter aujourd'hui l'événement. TV5 Monde et la RTI sont désormais partenaires sur Brouteur.com, une série télévisée traitant de cybercriminalité. Brouteur.com est diffusée sur les antennes de RTI 1. Et si la saison 1 de cette série a connu un énorme succès lors de sa diffusion, c'est la saison 2 qui est concernée par ce partenariat, nous dit Christelle Menon. La série à succès Brouteur.com, au cœur d'un partenariat entre la radiodiffusion télévision ivoirienne et la chaîne francophone internationale TV5 Monde. Africa Web Festival, ouvert ce lundi 24 novembre à Abidjan, a été l'occasion pour les deux parties d'annoncer la nouvelle. Nouvelle confirmée le jour suivant lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan. Le partenariat porte sur la deuxième saison de la série ivoirienne Brouteur.com. Brouteur.com saison 1 a déjà été diffusée sur la première chaîne de la RTI et la Web TV Afrique de TV5 Monde. C'est notre plus beau succès de la Web TV Afrique puisque ça a plus de 800 000 vidéos visionnées. Et là, ça prend encore une dimension tellement plus forte justement avec la RTI et on s'est dit que c'était un beau projet et c'est vraiment l'occasion de pouvoir renforcer nos liens et de pouvoir mettre en avant un beau produit de la production africaine. Les séries africaines glanent de plus en plus de public à l'international, un succès que TV5 Monde Afrique et la RTI entendent accroître mais surtout accompagner. La deuxième saison est coproduite par la RTI, distribuée par RTI Distribution et sera diffusée par les deux chaînes. On espère vraiment donner la visibilité maximale à ce programme. En s'associant à TV5 Monde aujourd'hui, nous misons vraiment sur un public de plus en plus vaste pour la série. Dans cette optique d'internationalisation finalement pour les productions audiovisuelles ivoiriennes, je pense réellement que ce partenariat prend tout son sens. Le succès de la série Brouteur.com confirme par ailleurs la transversalité du sujet, la cybercriminalité. Autre objectif de ce partenariat donc, sensibiliser sur ce fléau, une mission que s'assignent aussi ces deux médias de service public. La Côte d'Ivoire perd plus de 3 milliards par an et que la Côte d'Ivoire est blacklistée. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'opération sur Internet, une opération financière sur Internet. C'est que même un compte Yahoo, pour ouvrir un compte Yahoo, un compte de correspondance, c'est impossible. Alors ce sont ces faits-là qui m'ont poussé à aller vers ce sujet de la cybercriminalité. Il fallait envoyer l'information, la vraie information à notre jeunesse parce que malheureusement la cybercriminalité touche notre jeunesse. Brouteur.com plonge les téléspectateurs et les webtateurs dans l'univers des cybercriminels, communément appelés brouteurs en Côte d'Ivoire. La saison 2, actuellement en tournage, comporte 26 épisodes de 26 minutes. C'est une série 100% ivoirienne, produite par Aquaba Film et Nid de Star, avec le soutien notamment de l'Agence ivoirienne de régulation des télécommunications ARTCI, de l'ambassade de France et du ministère ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité. Hier, mardi 25 novembre, marquait dans le monde la célébration de la 24e journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. Le thème retenu cette année est l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des filles et des femmes, y compris les pratiques humiliantes et dégradantes comme la traite et le trafic. La Côte d'Ivoire enregistre chaque jour plus de 2 viols et 3 incidents de violence domestique. Christelle Nda, Ami Sissoko pour le compte-rendu. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles. La plupart exercées par le partenaire intime selon les Nations Unies. Viol, bastonnade, coups et blessures, excision, abandon du domicile, mariage forcé sont des violences que subissent chaque jour des femmes. En Côte d'Ivoire, plus de 2 viols et 3 incidents de violences domestiques sont enregistrés par jour par le ministère en charge de la femme. Pour lutter contre ces violences à l'égard des femmes, des sanctions sont prévues par la loi. Nous avons notre code pénal qui réprime le viol et la peine est de 5 à 20 ans. Parmi les coups et blessures, il y a des coups, c'est des coups que vous portez à un individu, mais ces coups-là peuvent donner la mort. Et si les coups-là donnent la mort, on parle de coups mortels.
Et en ce moment-là, ça devient criminel. Et la peine, c'est de 5 à 20 ans. Cependant, des obstacles demeurent et sont souvent dus aux pesanteurs socio-culturels. On arrête les maris. Quand elles viennent, on les reçoit, on porte plainte, elles portent plainte. Dès que l'affaire est transférée au parquet, elles sont les premières à venir demander pardon, à demander à ce qu'on n'amène pas leur mari, que leur mari ne soit pas déféré à la maison d'arrêt. C'est ça, c'est le frein. Seule la dénonciation et la sensibilisation pourront aider à mettre un terme au fléau. Les ONG qui militent en faveur de la promotion des droits de la femme doivent sensibiliser toute la population, aussi bien les hommes que les femmes. La sensibilisation ne doit pas se porter uniquement auprès des femmes, mais doit se porter aussi bien auprès des femmes que des hommes. Pour aider les victimes à sortir de leur silence, une journée internationale leur est dédiée. Décrétée par les Nations Unies, elle se tient le 25 novembre chaque année depuis 1991. La voirie de la commune de Koumassi est dégradée. Elle souffre de son âge très avancé. La plupart des voies sont abîmées et impraticables. Conséquence, les automobilistes connaissent d'énormes difficultés. Il est tout simplement pénible de circuler sur les routes de Koumassi. Herman Yamien a fait son constat. Difficile pour ces véhicules de se frayer un chemin sur cette voie. Nous sommes au carrefour Baragui dans la commune de Koumassi. La voie principale est totalement impraticable. Il y a plus de 6 mois selon les automobilistes, cette situation n'était qu'un simple fait divers. Une petite dégradation et puis bon, un coup ça a pris comme ça et puis bon, quand il pleut on ne peut pas passer la pluie, il donne totalement la voie. Souvent même le cartel se perce, les bras de choses, le pneu s'enlève, les cardans. En tout cas, pratiquement, c'est difficile. Cette voie n'est pas la seule à subir la dégradation. Un peu plus loin, au quartier à Clomiens-Blanc, la voie principale n'est pas mieux lotie. Les véhicules sont obligés de faire des détours pour accéder au quartier. Ce que vous voyez là nous porte vraiment un préjudice pour le commerce que j'exerce d'abord. C'est vraiment un préjudice pour moi. Parce que là, comme on le disait tantôt, là, les voitures n'arrivent plus de ce côté-là. Quand tu empruntes un taxi, tu dis à Clomiens-Blanc, c'est une destination que les gens ne veulent pas, où les gens ne veulent pas arriver, vous comprenez? Et donc, non seulement pour les usagers d'abord, et pour les enfants même du quartier, c'est pas intéressant. La dégradation des routes à Koumassi gagne du terrain. Aucun quartier de la commune n'est épargné. Habitants de la commune et automobilistes souhaitent donc que les autorités compétentes jettent un regard sur cette situation afin de les sortir de ce calvaire. La Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, la FECACI, soutient la décision du gouvernement d'interdire l'utilisation des sachets plastiques. On écoute le président de cette fédération. Les sachets plastiques que l'on nous vend et qui sont utilisés pour l'emballage de certains produits de consommation tels que le placali, le riz, la tiéké et bien d'autres produits, la loco, constitue un danger de santé publique. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants ont le diabète. Beaucoup de nos enfants ont des cancers. Beaucoup de nos enfants ont des insuffisances rénales. Il est de notre devoir et du devoir du gouvernement de faire en sorte que la santé et l'environnement des Ivoiriens soient préservés. En tant que bénéficiaires d'une telle mesure, nous demandons à l'ensemble des producteurs, des importateurs, des distributeurs et commerçants de sachets plastiques en Côte d'Ivoire de se conformer à la mesure gouvernementale qui est bénéfique à la préservation de notre environnement. Elle avait disparu pendant 10 ans. La peste frappe à nouveau l'île de Madagascar. 138 cas suspects ont été recensés depuis le mois de janvier, dont 47 mortels. Les quartiers insalubres d'Antananarivo sont les plus touchés. Les autorités malgaches confirment le retour de la maladie. 3 jours après l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé, le gouvernement de Madagascar confirmait lundi qu'une épidémie de peste s'était déclarée. Chaque cas confirmé est déclaré à l'OMS à Genève. Toutes les mesures indispensables ont toujours été prises au cours de cette saison, que ce soit ailleurs ou à Antananarivo. Les autorités malgaches ont attendu novembre pour alerter l'OMS. Depuis janvier, la maladie a fait 47 morts à Madagascar. Dans les rues, peu d'habitants semblent être au courant.
La peste, j'ai jamais entendu parler de ça. 138 cas de peste ont été confirmés à Madagascar. La peste est une maladie bactérienne véhiculée par les rats. Leurs puces infectées transmettent la maladie à l'homme. Dans la capitale Antananarive, où la peste a fait un mort, les habitants s'inquiètent de l'insalubrité. Nous avons peur que la peste se propage rapidement, car dans notre voisinage, il y a des déchets partout. Cela fait 10 ans qu'on ne parlait plus de peste à Antananarive. La désinsectisation est déterminante dans la prévention de l'épidémie. Mais les puces sont devenues très résistantes. L'État a promis une aide médicale gratuite. Là encore, les Malgaches n'y croient pas. Les hôpitaux ici ne peuvent pas soigner des maladies aussi graves. Ils ne sont pas assez équipés. Ils n'ont même pas de médicaments pour les petites maladies. Pour l'heure, l'OMS ne recommande aucune restriction au voyage et au commerce. Pour Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde, à peine sorti d'une crise politique, la lutte contre l'épidémie sera particulièrement difficile. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. Les formations continuent sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.